Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max et dans cette vidéo je vais me présenter rapidement pour vous montrer de quoi parlera la chaîne par le futur. Bon, petite présentation, je m'appelle Maxime, j'ai 27 ans, j'ai un diplôme en carrosserie, sur la carrosserie des voitures et peintre. Du coup, je vais vous raconter un peu mon histoire. En fait, j'ai fait mes diplômes en carrosserie peinture, comme je vous ai dit, et je travaillais dans un garage sur des voitures de luxe. J'ai travaillé pendant 5 ans dans ce garage-là. Mais le souci, c'est que j'ai fait un burn-out, j'en avais marre. Je ne savais même pas pourquoi je me levais le matin. Et j'étais payé le SMIC, j'étais payé 1100 €. Moi, et le patron, il me demandait de plus en plus de rentabilité. Et moi, au bout d'un moment, burn-out, je savais même plus pourquoi je me levais. Et je me suis dit, il faut que je réfléchisse, il faut que je trouve un moyen de me sortir de là, quoi. Et au niveau de ça, j'ai fait des recherches. Au début, vu que je me connaissais bien en tout ce qui est voiture, j'aimais bien le nettoyage des voitures. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je lancerai une station-service de lavage de voitures. Ça tourne tout seul, les gens mettent l'argent dans la machine et le soir, ou une fois par semaine, juste à récupérer l'argent. Le seul souci, c'est que en ce moment, il y a beaucoup de concurrence, il faut de l'apport au niveau des banques, acheter soit le terrain ou soit louer, avec toutes les normes, tout ça, de produits, tout ça. Je me suis dit c'est un vrai casse-tête et j'avais pas tant d'argent que ça de côté. Du coup, deuxième option, je cherche sur internet et je trouve des vidéos sur l'immobilier. Alors l'immobilier, moi j'ai jamais investi en immobilier, j'avais jamais mis un pied là-dedans, personne dans ma famille n'avait investi, mes parents sont locataires, ont toujours été locataires et personne n'avait investi. Du coup, j'ai regardé sur internet, j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai regardé pas mal Olivier Seban, qui est pas mal dans cette partie immobilière. En ce moment, il fait plus trop de vidéos. Mais j'ai suivi ses formations, tout ça. Et je me suis dit, bon, je vais me lancer dans l'immobilier. Du coup, moi, j'ai commencé à chercher des biens. J'ai été dans les agences, prospecter, tout ça. Et j'ai visité des appartements. Et j'avais pas encore fait d'offres. Et j'en avais vraiment marre de mon boulot à ce moment-là. J'en avais ras-le-bol. J'étais en vrai burn-out. J'ai dit allez hop, moi je démissionne du CDI. J'étais en CDI. Je démissionne du CDI. Il y avait mon frère qui travaillait en usine, dans une usine où il fabriquait des tracteurs. C'était une chaîne, on montait des pièces, tout ça. Il me dit écoute, il cherche un peintre là-bas. Du coup, hop. J'ai saisi l'opportunité, je me suis inscrit dans l'agence d'intérim, parce que c'était en intérim, et j'ai été accepté, j'ai été pris, mais c'était en intérim. Du coup, après, j'ai continué à chercher des appartements, et j'ai fait une offre. Et le jour où j'ai signé l'offre avec le vendeur, j'ai dû rechercher un prêt après. Et en plus ça rime, un prêt après, j'en fais pas exprès. Et je cherche mon prêt. Le souci, c'est que ça faisait 3 mois que j'étais en intérim et j'allais voir les banques. Ils voyaient que je savais épargner, j'ai toujours aimé épargner. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours épargné. Même quand mes parents me donnaient de l'argent de poche,
J'allais pas le dépenser dans les boulangeries pour des bonbons ou des conneries. Je mettais tout dans ma tirelire. Je sais pas, depuis tout jeune, je mettais de côté. Et bon, bref, les banques voyaient que je savais épargner, mais ma situation était vraiment bancale. Ça faisait que 3 mois que je cherchais, que 3 mois que j'étais en intérim, mais ma situation était vraiment pas stable. Alors j'ai galéré à chercher un financement. J'ai fait pas mal de banques et je sais pas pourquoi, je rentre dans mon assurance, où j'avais l'assurance voiture. Et je crois que c'était pour leur demander de baisser un peu les mensualités, vu que ça faisait plusieurs années que j'étais chez eux. Et je finissais mon jeune permis. J'allais enlever le A sur ma voiture. Et je leur ai demandé, je leur ai dit, bah, vous pouvez pas me baisser un peu parce que maintenant je suis plus jeune permis, vous pouvez me baisser un peu mon assurance. Ils ont dit non. Bref, et après je leur demande, mais vous financez pas, non, vous faites pas des financements immobiliers, tout ça. Elle me dit, bah non, on fait pas ça. Mais elle me dit, on connaît un courtier en crédit qui peut peut-être vous aider. J'ai dit, ok, bah pourquoi pas, j'ai plus rien à perdre, hein. J'ai fait au moins 6 ou 7 banques. J'ai dit, moi, perdu pour perdu, j'ai rien à perdre. Bon, du coup, j'appelle le courtier, tout ça, et il me dit, bon, bah je vois que vous êtes jeune, vous avez une situation pas très stable, bon, je vais essayer. Il me dit, je connais bien, vous êtes chez qui? Je dis, bon, bah la caisse d'épargne. Ils me disent, bon, bah ok, vous avez fait une demande? Je dis, bah ouais, ils doivent revenir vers moi cette semaine. Il dit, bon, écoutez, je vais les appeler, il me dit, au téléphone, il me dit, bah, est-ce que vous m'autorisez à bluffer devant votre banque? Je me dis, bon, bah, j'ai plus rien à perdre, toutes les banques me refusent, voilà. Du coup, je lui dis, bon, bah, ok, allez-y, j'ai plus rien à perdre. Et il me dit, ok. Bon, bah, il les appelle, tac, et 5 minutes après, il me rappelle. Il me dit, bon, bah, je les ai appelés. Il m'a dit, malheureusement, il a commencé à me foutre un peu les jetons. Il me dit, malheureusement, la banque, elle veut pas vous financer. Mais, ils m'ont dit, bon, bah, écoutez, il m'a fait comme s'il parlait à la banque. La banque lui dit, bon, et non, écoute, son dossier est vraiment bancal, on va pas l'accepter, on va pas lui financer l'appartement. Et il dit, ok, bon, bah, comme vous voulez, vous le financez pas. Mais moi, je vais trouver un crédit au crédit agricole. Et le conseiller, il lui dit, ah non, écoute, tu vas pas nous prendre un client, machin, c'est un bon client quand même, il épargne, tout ça. Et il dit, bon, bah ok, on le finance, pas sur 25 ans, mais sur 20 ans. Il dit, ok, on le finance. Du coup, il me rappelle tout ça, il me dit, bon, bah écoute, il m'explique tout ça. Et il me dit, bon, bah, bingo, t'as eu ton prêt, voilà. Bon, bah, il m'a dit, vu que t'es jeune, t'as besoin d'un petit coup de pouce, ça fait pas de mal des fois. Et il a même pas eu à rechercher de banque, tout ça. Lui, c'était tout bénef pour lui. Il me dit, bon, bah, écoute, t'es jeune, je te prends à moitié prix sur ma commission, et voilà, on fait comme ça. Lui, il avait juste à passer un rendez-vous après, faire la signature, et il avait son chèque au passage de ma part. Du coup, lui, c'était tout bénef. Bon, après, j'ai bossé dans l'usine. Après les 3 mois, j'ai bossé dans l'usine pendant 4 ans. Et c'est répétitif. C'est tout le temps répétitif. Au début, c'est pas mal, mais après, c'est tout le temps répétitif. C'est chiant. On se lève tous les matins pour faire la même chose. Voilà. Bon, bah, je vous ai raconté ma petite histoire. Du coup, j'ai investi en immobilier. J'ai acheté mon premier appartement à l'âge de mes 22 ans. Là, j'en ai 27. J'en ai racheté d'autres.
Bien sûr, quand on commence dans l'immobilier, on ne s'arrête plus. Alors, du coup, voilà. Alors, ma situation d'avant, pour vous expliquer, ma situation, ce qui me frustrait aussi, c'était d'avoir qu'un seul revenu, avoir mon revenu salaire. Mais le problème, c'est que le jour où, je sais pas, l'employeur, il en a marre de cette entreprise, il la liquide, il la vend, et tant pis pour les salariés. Je sais pas, il y a une crise économique, vous êtes en intérim, ou vous êtes en CDI, allez hop, l'entreprise marche plus, tout le monde à la porte. Voilà le truc. C'était avant, j'étais pas trop en sécurité, quoi. J'avais qu'une source de revenus. Maintenant, actuellement, j'en ai plusieurs. J'ai des revenus immobiliers, j'ai des revenus crypto-monnaies de mes cryptos que j'ai des revenus, quoi, tous les mois. Et j'avais des revenus en bourse. J'avais des revenus en bourse parce que, petite histoire, pendant le Covid, j'ai investi sur des boîtes pharmaceutiques et je suis tombé sur une bonne affaire en immobilier et j'avais pas mal d'argent. Je crois que j'avais peut-être 24 000 ou 30 000 euros en bourse. Et du coup, avec les banques, ça bloquait. Du coup, j'ai dû injecter de l'argent pour pouvoir acheter les apparts. Du coup, j'ai pris tout l'argent et j'ai payé cash. Voilà. Du coup, voilà mon histoire. Pour vous dire, j'ai plusieurs sources de revenus. C'est très important d'avoir plusieurs sources de revenus. Parce que si d'un côté, vous perdez peut-être une ressource de revenus, vous avez toujours une autre qui peut vous aider. Et si par exemple l'immobilier baisse, il y a toujours les crypto-monnaies qui nous reversent de l'argent, des intérêts. Voilà pourquoi vous avez tout intérêt à avoir plusieurs sources de revenus. Du coup, pour vous dire, je suis plus à l'aise financièrement. Je peux faire plusieurs choix parce que j'ai plusieurs sources de revenus. Voilà la petite histoire. Et pourquoi je crée cette chaîne YouTube ? La chaîne YouTube, je l'ai créée, c'est pour impacter le plus de personnes possible, pour leur ouvrir les yeux et pour qu'ils fassent également pareil, qu'ils se créent des sources de revenus, pour qu'ils ont une situation plus stable, ou qu'ils se sentent plus en sécurité, qu'ils ont plus d'épargne, qu'ils veulent réaliser leurs rêves, ou même avoir l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est-à-dire que vous avez le temps, tout votre temps pour vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Du coup, vous pouvez passer du temps avec vos amis, avec votre famille, avec vos enfants, avec votre compagnon. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre temps. Voilà pourquoi je veux créer ma chaîne YouTube, parce que j'ai envie d'impacter le plus de personnes possible pour pouvoir les impacter et les aider, leur donner des petits tips pour l'investissement. Voilà pourquoi je veux faire cette chaîne YouTube. Et pourquoi cette chaîne YouTube va être différente des autres ? Parce que je vais vous montrer toute mon évolution. L'évolution au tout début, quand je me suis filmé, je vous fais une visite de mon appartement, de mon premier appart que j'ai acheté. Ensuite, j'ai filmé l'autre appartement que j'ai acheté. Et vous allez voir toute l'évolution de mon parcours. Pour pas vous sentir écrasé parce que si je vous dis, je sais pas, par exemple, c'est un exemple. Si je vous dis, j'ai 1 million d'euros en crypto-monnaie, vous allez vous dire, ouais, j'ai pas un pestos d'investi,
Euh, je me sens ridicule comparé à lui et son histoire colle pas trop à la mienne et je me projette pas trop envers sa chaîne. Mais le truc, c'est ce que je veux vous montrer. Commencez de tout petit, grimper, même si vous investissez, je sais pas, 10 euros par mois en crypto, en bourse, ou même vous économisez 10 euros par mois, et pour investir après plus tard dans un bien immobilier en mettant un petit apport, ou même pas en montrant à la banque que vous savez épargner, et qu'après vous investissez, ils vous prêtent tout et vous avez l'appartement à 0 euros. Ouais, ça se fait. Hein. Vous pouvez avoir des fois des prêts. Surtout au début, vous pouvez investir avec 0 euros. Vous vous rendez compte? La banque vous prête, vous avez un appartement gratuitement et vous mettez un locataire dedans et c'est le locataire qui paye le prêt. C'est pas magnifique ça? Ah si, faut en profiter. Faut en profiter. Bon ben voilà, c'était une petite vidéo pour vous me présenter, pour que vous compreniez la chaîne YouTube. Bon ben je vous dis sur ce, à la prochaine. Salut, c'était Max.